J'ai envoyé un message au chef à 5h15, genre en mode là, il y a urgence, faut sortir du caviar. Genre. Ton cerveau il arrête de fonctionner tellement t'as d'infos, des tickets qui sortent, machin, tout ça. T'as un sous-chef qui est sur tes côtes, mais il te lâche pas une miette, rien du tout, vraiment. Genre il est sur tes côtes comme c'est pas possible. Mec, tu sais plus où donner de la tête, genre. Tu vois, c'est pas ratatouille, gros. c'est pas ratatouille la cuisine, ça crie, il fait chaud. Tu stresses, tu cours. Allez, 3, 2, 1, top. Ouais. Non mais on dirait il a passé ça au... Je vais péter un plomb. Mais regarde... Non mais attends, mais wesh. Il y a des trucs, c'est tellement fin. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast, toujours accompagné de mon ami Ben. Et aujourd'hui, on reçoit le gâté Lucien. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien. Content d'être là. Content d'être là. Eh bien, content de te recevoir, mon gars. Franchement, ça fait très plaisir parce que tu es cuisinier. Et je ne connais rien de la cuisine. À tel point que y a plein de trucs que je sais pas faire. Des trucs un peu nuls. Ouais, moi j'ai souvent une blague avec Ben, c'est qu'il m'envoie ses plats en photo et souvent je dis qu'il ressemble à Taylor Swift. Tu sais, visuellement ça me fait penser à du Taylor Swift. C'est Ça, C'est c'est juste parce que fade. t'es un enfoiré en fait. c'est Badass. fat, il y a Badass. 3 brocolis qui se battent en duel, une tranche de jambon, t'es là en mode mon pauvre. Ouais, ouais. Après, j'ai d'autres qualités. Mais il a Mais, plein d'autres qualités. mais très très mauvais là-dessus. Donc en fait, j'ai hâte que tu m'expliques plein de choses. Et aussi que tu me parles un peu de ton parcours. Bon, nous, on se connaît tous les deux depuis très longtemps. Belle lurette. Mais Je le connais aussi. Hein, Maxime, tu le connais pas du tout en fait. Bonjour Lucien. C'est un inconnu pour moi. Non, on se connaît mais de un peu moins longtemps que vous deux. Ouais, Effectivement. voilà. Ouais, tu peux pas nous battre, mec. Mm. Grosse merde. Exactement. Donc, dans cet épisode, on va essayer de comprendre un peu à quoi ressemble ton quotidien, à quoi ressemble le quotidien d'un cuisinier, de parler de tous les sujets, des clichés surtout, de tes ambitions, de ton quotidien, même de tes études et tout, parce que c'est assez marrant, parce que tu as eu un shift d'un coup où en fait tu es un peu sorti du truc et tu es allé directement vers la voie professionnelle. Ouais. Et même ça, c'est intéressant de voir que tu peux faire des trucs comme ça et ça peut bien fonctionner, tu peux kiffer. Donc voilà, l'idée c'est de voir tout ça. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quel âge tu as et d'où tu viens, Petite avec présentation. un petit parcours, tu vois, Voilà. aussi On des va faire restos ça vite bien. fait dans lesquels tu es passé, Ouais. et ce que tu fais aujourd'hui. Lucien, 24 ans. Ah, 23, Cuisinier. t'as pris une année, hein. Bon, c'est dans si peu de temps. C'est dans si peu de temps. Cuisinier depuis 9 ans. Putain. Commencé, 8-9 ans. Commencé, du coup, à la sortie de la 3e. Vraiment, c'est l'anecdote que j'aime bien raconter à tout le monde aussi. Ça, c'est genre que j'ai eu un week-end. Genre, j'ai eu un samedi-dimanche après la fin du brevet. C'est genre en mode, t'as fini la 3e, tu vas passer en vacances. Ouais. J'ai eu 2 jours. Et j'ai fait un an non-stop en apprentissage, genre sans vacances, tu vois. Genre, parce que L'apprentissage, ça s'arrête net, les vacances. Et ça fait mal aussi. Genre tu passais le brevet en juillet et les vacances, Pas de vacances, non. pas de non, vacances, non. direct J'avais déjà apprentissage j'avais déjà trouvé mon maître d'apprentissage. C'est un peu chelou comme terme, mais voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, ça a commencé très vite. Très très vite. Ouais, putain, 2 jours et après t'as commencé ta formation. Mec, ouais. Et pourquoi, tu vois, genre, t'as eu le brevet, tu t'es dit, allez, cuisine. Qu'est-ce qui t'a chauffé Ouais, ça après toujours un peu intéressé de base en fait. Genre, je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé manger, gros. Vraiment, c'est un truc, le principe de base, tu vois. pour être Ma cuisinier, mère, faut bien c'est évidemment. grâce à ma mère en vrai de vrai, hein, mais ça, c'est un peu tout le speech de tous les cuisiniers, genre. Ah, c'est la Mais- maman. T'arriveras jamais à égaler C'est la ça. maman. Si, bien sûr, t'inquiète pas. Non, c'est vrai. Et du coup, ouais, c'est une passion en fait. Genre, ouais, c'est simple, il n'y a pas d'autre moyen Ouais, d'expliquer. C'est juste que depuis petit, tu vois, genre, j'ai commencé, je l'aidais. Après, au bout d'un moment, je lui ai dit, vas-y, laisse, je m'en occupe, genre. Ok. Puis du coup, ça a commencé, je faisais à manger, tout ça, des trucs tout cons, des trucs vraiment simples. Des trucs que tu fais quand t'as genre, 7-8 ans, tu vois. Ok. Ouais, Ah ouais. ça commence Mais tôt, je savais tôt, même tôt. pas que Si, Parce que ça nous a on se connaît commencé depuis très que tôt. genre qu'on a 13 ans, comme ça, 12-13 ans. Ouais, Et 5e. t'es parti, parce que du coup, on a grandi en banlieue parisienne, mais toi, t'es parti pour faire ta 3e en Bourgogne, Bourgogne, ouais. rejoindre ta famille. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est là-bas que t'as fait ta 3e et qu'après, t'as fait un apprentissage. Mais en fait, à quoi ça sert d'en faire un d'apprentissage? Est-ce qu'il n'y a pas C'est quoi les voies pour devenir cuisinier en fait? Alors ça, justement, tu fais un apprentissage, c'est vraiment le mieux à faire. Mhm. Parce que t'es directement confronté à la réalité. Ouais. En gros, t'as 1 semaine d'école par mois, 3 semaines de boulot. Ouais. Ah, Inversement. Enfin, t'as jamais, en gros, t'es au taf, quoi.
C'est une Et sorte t'as une d'alternance. semaine de repos où là, du coup, t'es à l'école, tu profites un peu, tranquille, les Ouais. horaires, machin et tout ça. Et donc, t'as Et 16 après, piges, tu j'étais en rattaques. cuisine. 15. 15 même, ouais. Ouais. Putain. 15 ans, avec des... Enfin, ils avaient des règles à respecter, en gros, genre, j'avais pas le droit au début de... Quand j'ai commencé, j'avais pas encore 15 ans, je les ai chopés pas loin après, et du coup, j'avais pas le droit de bosser le soir au début. Hmm. Une fois que t'as 15 ans, t'as le droit de bosser le soir, Ok. et après, là ils respectent plus rien, genre, normalement, t'es censé finir à 22h, c'est jamais arrivé, genre, vraiment. Et en fait, tu te rends compte que du coup, bah, la formation, faut vite qu'elle se termine, parce que tu fais exactement le même boulot que tes collègues, mais t'es payé Une misère. une misère de misère, genre vraiment. Ouais. Après, t'es logé, machin, tout ça. Enfin, Quand t'es jeune, même, ouais. tu prends genre 400 balles, quoi. Maintenant, ça a changé, c'est plus pareil. Il y a eu une augmentation de ouf et tout ça. Mais, Ok. Ça s'est passé comment la première fois en cuisine? Parce qu'entre la cuisine de maman et la cuisine avec tout le monde, Mm. c'est un peu le choc. ouais, bah du coup, en gros, j'ai fait mon stage de troisième, tu vois, comme tout le monde maintenant, tu fais des stages. Je l'ai fait là-bas. Ils ont bien aimé parce que voilà, je kiffais de ouf, tu vois, quoi. T'étais investi. Du coup, ils m'ont proposé de me prendre en apprentissage. Et ça a commencé comme ça, hein. Du coup, c'était tout briefé, tout prévu avant. J'étais en cours, je savais que j'attendais. Fin juillet, je commençais, genre. J'attendais Ok. que ça, ouais. Putain, énorme. Ouais. Et du coup, ça c'est. Ouais, genre quand t'as vu tu sais, les vraies cuisines, entre guillemets, Ouais. ça t'a pas. Genre, tu t'es pas dit, oh putain, là j'arrive dans un truc de malade mental là? Ah, ils m'ont vendu du rêve pendant le stage. Ah ouais? Ils m'ont vendu du rêve de ouf. J'étais en train de faire des trucs, vraiment des. Bah, ce que je pourrais comparer à mon boulot actuel, genre, mais en gros, tu dresses des assiettes, tu vois, tu fais des trucs vraiment. Tu sais, c'est la fin de la chaîne, genre, en mode, ils m'ont montré que la fin. Ah, je suis arrivé, j'ai tapé presque 1 an dans la cuisine en sous-sol. Il y avait 2 cuisines. Genre, j'ai pété 1 an dans la cuisine en sous-sol à faire que de la mise en place, éplucher, couper des légumes, réceptionner la marchandise, machin et tout ça. Oh Mec, c'était là horrible. là. Mon gars, il Tu arrive. voyais pas la fin des assiettes, quoi. Ah, rien du tout, gars. Pas de service. Interdit. Oh Donc, tu putain. coupais des légumes toute la journée, quoi. Ouais, gros. J'étais avec une collègue, elle était employée, elle, que à ça. Elle restait dans la cuisine en préparation. Et j'étais du coup son commis, et vas-y, ça y allait, quoi. Et comment t'as Production. tenu à faire ça pendant un an? Bah, c'est toujours pareil, en fait, tu découvres. T'arrives dans un truc où, bah, mec, c'est la réalité, genre, c'est le métier, tu vois. Hmm. Et quand tu sais ce que t'as envie de faire, bah, c'est trop de plaisir, en fait. Et- Trop de plaisir. Et toi, parce que du coup, il existe autant de cuisine qu'il existe d'humains, entre guillemets. Mais C'est beau. ouais, bah ouais. Ok. Et, Continue. laisse-moi finir ma phrase, là. Laisse-moi être poétique. C'est parce que là, je t'ai dit, là, ça y est, mon taux de dopamine chute en masse, du coup, je vais raconter n'importe quoi dans 10 minutes. Nickel. Et donc, il existe plein de cuisines. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré? C'est le gastro, les bistrots? Enfin, qu'est-ce qui, toi, t'a plu? Tu vois ce que je veux dire dans la cuisine? Faire des gros barbecues avec un porc de 30 kilos sur une branche. Ça, tu le découvres après. Parce qu'en fait, si t'es vraiment ok, t'es vraiment, genre, on va dire, t'es vraiment passionné, tu t'intéresses avant d'avoir commencé la cuisine, tu connais les grands chefs, tout ça, machin, tu vas forcément être attiré par les gastros, les étoilés, tout ça. Moi, j'étais pas vraiment intéressé à ça au début, juste c'était faire de la cuisine qui me plaisait, genre. Ouais. Du coup, bah, tu vas dans le premier restaurant qui se pointe, genre. Et j'avais de la chance de connaître, c'était un semi-gastro, vraiment, c'est une belle cuisine, mais pas avec des produits, tu vois, très élaborés ou quoi. Mhm. Et bah, hyper bien réputé dans la région, du coup, c'était une bonne adresse, tu vois. Donc j'ai appris des bonnes choses, des bonnes techniques, travaillé quand même des produits sympas et tout, tu vois. Et toujours, bah, tu sais, c'était à la campagne, gros, donc t'avais des directs maraîchers et tout ça, tu vois, c'était des vrais produits, genre des trucs vraiment quand même assez intéressants. Et de ça, après, bah, tu te renseignes un peu, tu commences à connaître le métier, tu vois que c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas ratatouille, gros. C'est pas ratatouille la cuisine, ça crie, il fait chaud, tu stresses, tu cours. T'es là, on te parle super mal. Bah ouais, c'est ça. La cuisine, c'est un endroit où c'est tellement vivant. Mais ça, Comme... dès tes 15 ans? Ouais, gros. Genre, dès que t'arrives même en stage et tout, t'avais cette T'avais ambiance, quoi. Enfin, ouais, un contact avec des collègues que genre j'avais jamais. T'es jeune, hein, mais on t'introduit dans les discussions d'adultes très Instantanément. tôt, très tôt. Ça va sur les C'est canaux hyper cru, Telegram. c'est hyper cru, vraiment, genre hyper cru. Mais c'est dû à quoi, en fait? Parce que bon, là, ce que tu as cité, la chaleur, je comprends très bien qu'il y a plein de trucs qui chauffent, donc il fait chaud. Que l'aération, bon, c'est souvent galère parce que c'est des petits endroits, machin, bref, ok. Mais le fait qu'il y ait une pression de malade et que tu dois courir tout le temps, c'est parce que juste, il y a des trop grosses salles par rapport au nombre de cuistots qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, tu cherches à trouver un bon équilibre entre des salaires pas trop et des plats pas trop chers. Enfin, genre, c'est pour ça qu'il y a autant de pression dans les cuisines. Bah en fait, tout commence en fait, de l'arrivée du client. Ouais. Mec, le client rentre dans le restaurant, bah faut l'installer. Mm. Et ensuite, bah t'as le passage. Donc ça, c'est les clients de passage, c'est ceux qui se pointent sans réservation. Ouais. Après, t'as les réservations
enregistrés. Et tout ça, bah, en fait, ça s'accumule et tu peux partir d'un service avec 30 résas pépère et tu te retrouves à faire 100 couverts parce que tu as eu du passage de malade et bah, en fait, derrière, c'est à toi d'être en place Hmm. et d'avoir ce qu'il faut dans tes frigos pour assurer. Et ensuite, ton service, il se passe impeccable. Genre. En fait, t'as aucun moyen, excuse-moi, Non, t'as aucun moyen de prévoir à cause du passage, quoi. Enfin, je veux dire, imaginons que tu sens que c'est une journée tranquille, et du coup, t'emploies que 3 mecs, et en fait, au final, vas-y, il y a un car scolaire qui débarque et qui t'envoie 100 mecs dans la Le gueule. bus, ouais, vraiment. C'est aléatoire ouais. et c'est comme ça, quoi. Mhm. Et t'es obligé d'assurer, quoi. C'est ça, donc c'est juste ça, c'est un principe de base, mais si tes frigos ils sont remplis, t'arriveras jamais rien, genre, tu vois. Ouais, ouais. De toute façon, vous faites une énorme préparation Ouais, bah, avant. c'est ça, genre, t'as toute une matinée de mise en place pour c'est un ça, service ouais. à midi, tu vois, genre, donc tu commences ça, ta journée à t'envoies 8 heures, direct, des fois ouais. plus tôt, et après, tu charbonnes, quoi. Tu produis le matin et Hmm. t'es prêt, même si tu fais rien, au moins tranquille, t'étais là, quoi. Il y avait pas de problème derrière, tu fais ton service, l'esprit tranquille, genre. Ouais, ouais, ouais. On va y revenir, mais est-ce que tu peux nous dire, juste avant qu'on reparle de tout ça, quel resto t'as fait et où est-ce que t'es aujourd'hui? Ouais. Ouais, c'est ça un peu le parcours. Du coup, le premier resto, donc 2 ans en apprentissage, donc c'était le Valmoret, un resto donc entre la Bourgogne et la Champagne, enfin Ouais. au nord de la Bourgogne. Dans un bled paumé, vraiment, il y avait rien. C'était au milieu des champs, à côté de l'autoroute, terrible. Genre, ça faisait presque une allure de routier. Genre, c'était Ouais. horrible. C'était horrible comme resto, vraiment extrêmement moche. Mais on y mangeait très très bien, du coup, c'était l'avantage. Ensuite, je suis remonté à Paris pour faire le bac pro. Ouais. Donc là, on s'est retrouvés, tout ça. C'était la belle époque. Versailles Vibe. Ah oui. Et donc dans ce resto-là, j'étais dans un golf, rien à voir, mec, un truc de fou. J'avais des journées continues, je faisais 8h, 16h, c'était vraiment la belle vie. Avec un chef vraiment sympa. Ensuite, qui m'a débauché pour aller dans le sud de la France, à côté de Toulon, au Lavandou. Où du coup, là, on a fait l'ouverture de son restaurant tous les deux. Donc là, je suis rentré dedans. Donc fin d'apprentissage, donc j'ai fait le bac pro après, toujours en alternance. Et là, mec, je suis rentré dans le dur où, tu sais, genre, la semaine qui termine pas, tu fais 6 jours sur 7, ta journée, elle commence à 8h, elle finit à 1h du matin, des journées atroces. On a fini de construire le restaurant. Quand je te dis qu'on a fait l'ouverture, c'est qu'on a fait l'ouverture. Genre, j'ai posé la moquette au sol et tout. Oh putain. 2 semaines avant, l'ouverture, totalement gratos. Des trucs de barjo, gros. Et là, tu te trouves à faire des journées clichés de ouf. Genre, ouais, c'est ça. Genre, ta journée, elle commence à 8h, elle finit à 1h du mat. Et tu Damn. recommences. Et tu recommences. Et tu recommences, mais toujours avec le sourire, la bonne humeur, Faut tout ça. être solide. C'est vraiment que de la passion. Genre, si t'es pas passionné, ça marche pas. Ah bah ça c'est le On le moins voit vite, c'est on le le moins voit qu'on vite. puisse dire. On Ouais. le voit vite, genre, vraiment. Ouais. Et donc, ensuite, après cette ouverture de resto, du coup, j'ai bossé 1 an et demi là-bas. Bon, ça s'est fini de la pire des manières possible. Là, de toute façon, Ouais. tu vois, de base, tu comprends qu'il y a Mm. déjà un problème, mais Il y bon. avait, il y a eu surtension. Ensuite, j'ai fait une saison dans un restaurant front de mer, un truc où c'était une usine à fric, gros, ça tournait 300, 400 couverts par jour, avec des shifts en continu aussi, mais genre très tôt le matin, tu finissais ta journée à 18h, genre c'était le 6-18, tu vois. Genre. Ouais, chiant. Tout l'été, la saison, elle a duré genre 4 mois. Il m'a prolongé un peu après derrière. Après, j'ai eu une longue période où j'ai pas bossé. Hmm. Et après, je me suis retrouvé, mec, dans un étoilé dans le sud de la France, à côté de Aix. Donc j'ai bougé aussi, j'ai redéménagé. Et après, j'ai fait pareil 9 mois là-bas. Je suis remonté à Paname. Et du coup, je me suis retrouvé après. Qui est Belle place, ouais. ouais, La sur, classe. sur la place Vendôme. Belle place, ouais, c'est cool. Bête d'adresse. Mais voilà, quoi, rien à voir. En fait, j'ai vu un peu de tout, quoi. Tu vois, genre le bistronomique, le semi-gastro, le gastro. La brasserie d'envoi où tu débites, tu te fais clairement pas attention à la qualité. Et tu vois, l'ultra pointu, l'étoilé, machin et tout ça. Et là, ligne de Palace, tu vois, grosse rigueur, Putain, c'est Ouais, énorme. ouais. T'as tout maxi fait. brigade. Ouais, non, c'est rigolo. Putain, Et là, on kiffe bien. Là, on a trouvé une bonne place, là, ouais, ça va. Et pourtant, tu charbonnes toujours autant, quoi. Ça bosse atroce, mec. C'est Tu peux horrible. nous dire tes horaires? Là, c'est. Juste pour kiffer, quoi. ouais. Comme ça, vous, chez vous, vous pouvez comparer vos horaires de travail avec les siennes. C'est ça. Et Là, vous dire. En sur le regardant la vidéo, il y a régulier- toujours pire que vous. Ah Même ouais, aussi, hein. il y a toujours pire. Sur le régulier, mais il y a pire que moi encore. Sur le régulier, Putain. on est sur une prise de shift à 5h30 du matin et une fin de service prévue à 13h30. Mais quand tu pousses, t'es généreux, tout ça, on finit souvent aux alentours des 15h, 15h30. Donc, c'est réveil Non, 4 faut pas. heures. Réveil 4h, rentrée 16h, 15h. Quand vraiment, après ça arrive, il y a des jours, je finis à 13h30. Mais c'est 2 fois dans le mois, quoi. C'est 2 fois dans le mois. Et puis là, c'est la période des fêtes et tout, n'importe quoi.
Là, vous allez vous faire casser Là, en gros, deux. c'est même plus très rigolo, tu vois. Parce que on sait qu'on subit pendant genre 3 semaines atroces, et Ouais. après, ça va légèrement se calmer. Après Fashion Week, ça, on pourra en parler Ah ouais, aussi. Fashion Week, c'est l'enfer. Ouais, Fashion Week, mec, c'est. On peut Ouais, avoir des vraiment. demandes aussi, elles doivent être bien extravagantes. Ouais, bien comme il faut. Ouais. Ça mange du caviar à 6h du matin. Mais non. Ouais, si, carrément, gros. Genre, Non, toi, non, il y a t'arrives à plein de trucs, prendre ton shift et t'envoies. Genre, il y a une fois, je te jure, je suis arrivé le matin, il m'a dit, là, faut que tu me sortes du caviar. Le caviar, il est dans le bureau du chef, fermé sous clé, machin. Bah là, mon gars, impossible. J'ai pas la clé, faut appeler la sécurité et tout. Ils ont appelé la sécu, on a ouvert. Je t'ai envoyé un message au chef à 5h15, genre, en mode, là, il y a urgence, faut sortir du caviar, genre. N'importe quoi. Il y a urgence, faut sortir le caviar. Et genre une grosse quantité. Non, c'est genre une boîte de 50 grammes, tu vois. Ok, mais, ouais. Juste le mec qui voulait se faire un kiff, quoi. Ouais, voilà. Je te dirai pas le prix, mais. Ouais. Oui, je pense C'est pas qu'il a marrant. pris le caviar premier prix, ouais. Non, c'est rigolo. Ouais. Pétrosian. C'est des anecdotes, ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. T'as Puis d'autres là, trucs comme c'est ça où le t'as- truc de Palace, vraiment, c'est cliché de ouf, par contre. Ouais. C'est cliché, vraiment. Ah ouais, t'as des demandes vraiment loufoques. Mec. Là, par contre, quand je te dis, quand on fait à manger pour les chiens, on fait à manger pour les chiens, genre. Ah, ça, c'est une dinguerie, ça. Gamelle en argent. Tout. Non, gamelle en argent. Putain, mais moi, j'aimerais bien avoir une gamelle en argent. Ouais, ils la sortent, ils la sortent. Putain, ah ouais. N'importe Et quoi. c'est quoi, bœuf bourguignon pour les chiens? Non, c'est du genre, bah, en général, dans le service où je suis, donc ça veut dire que je fais une grosse partie du petit déjeuner aussi le matin. On a le. Bah, tu sais, c'est des conneries, genre en mode un brunch, tout ça, mais genre, c'est des saucisses de veau, tout ça, des trucs. Hmm. On fait pas des œufs non plus pour les chiens, tu vois, mais. Oui. Parce que voilà, ouais, c'est. Après, en vrai, normal, hein, tu mets le prix. Bon, de toute façon. Mais ouais, les palaces, c'est particulier. Le mec de la nuit, gros. Lui, c'est lui qui a les meilleures anecdotes de l'univers, gros. Ouais, le gars qui fait le chiffre de nuit, il est tout seul. Tout seul, dans une cuisine qui fait genre 200 mètres carrés. Il est tout seul. vit sa Ah, il y a best un life. seul mec. Ouais, il vit sa best life. Ouais, Il y a vraiment. un seul mec qui envoie toute la nourriture. Un Et c'est seul combien mec. de. Il y a combien de personnes Enfin, il y a Comment combien de ça chambres C'est Il de y a 300 genre 140 chambres, je crois. Ah, 240, ouais. Ah ouais, putain. 140 chambres. Ah oui, quand même. Mais c'est des services, tu vois, bah, à part en Fashion Week où ils sont deux, Mhm. là, obligatoire. C'est des services où il fait des fois entre 10 ou 30 couverts, tu vois, la nuit, tranquille. Mhm. Et là, c'est de l'envoi room service, c'est pas les plats de la carte. Ouais, t'envoies un burger, t'envoies des frites. C'est ça. Ouais, c'est ça pour le casse-dalle nocturne. Ouais. Écoutez les amis, c'était bien intéressant. Aujourd'hui, j'ai fait un petit truc. Le podcast va être un peu différent. On va parler des stéréotypes parce que du coup, ton métier est sujet à énormément de stéréotypes quand même. Et on voulait du coup débunker un peu tout ça et que tu nous racontes quelques anecdotes sympathiques. Hmm. Donc écoute, on va commencer directement. Est-ce que ton métier est un métier qui est trop stressant? Évidemment, t'es dans un... vu les horaires, vu les rushs que tu te manges et vu la cuisine française avec leur chef exécutif, le mot exécutif est très bon pour désigner ça. C'est militaire, en fait. Ouais, c'est militaire, tu vois. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as vécu par rapport à ça? Évidemment que c'est stressant, mec, c'est sûr et certain. De ce point de vue-là, c'est peu importe d'où tu te places dans la cuisine, il y a toujours un fond de stress, même si t'es en place, tout ça, parce que en fait, le service, il peut varier d'un moment ou à l'autre. Ça peut démarrer d'un coup, ça peut aller très très vite, genre vraiment très très vite. Et du coup, après, c'est à toi de gérer la pression. Mais du moment que t'as le principe que tu sais que toi, t'es en place derrière, t'as ce qu'il faut. Enfin, vraiment, en gros, voilà, tes frigos, ils sont remplis. T'as peur de personne. Ah ouais? Ouais, non, t'as peur de personne. Après, c'est à toi de te gérer, genre, c'est tout. T'as jamais eu un moment où tu t'es dit, là, je suis complètement débordé, là. Genre, tu sais, à deux doigts du burn-out, c'était là en mode, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Ouais, bah justement, là, quand j'ai commencé à mettre vraiment, genre, la pression, tu vois, genre, vraiment la pression. Ah ouais? Il y a un moment, j'ai dit, ça y est, c'est quoi, genre, je l'encastre ou je descends, je m'en vais, tu vois, genre. Hmm. T'en arrives vraiment à des points comme ça où, ouais, genre, ton cerveau, il arrête de fonctionner tellement t'as d'infos, des tickets qui sortent, machin, tout ça. T'as un sous-chef qui est sur tes côtes. Il te lâche pas, mais il te lâche pas une miette, rien du tout, vraiment. Genre, il est sur tes côtes comme c'est pas possible. Mec, tu sais plus où donner de la tête, genre. Ouais, c'est ça. En fait. C'est de la. Comment on pourrait dire ça? Presque de la torture psychologique, frère. Ah, mais C'est ouais, les je mecs pense qui que poussent dans tes sincèrement, derniers retranchements, genre, c'est. voir si tu craques, c'est réel, ouais, voir ouais, si... c'est réel. c'est vraiment des tests. Putain, mais ça, c'est énorme parce que moi, j'ai un pote, Tom. Son père était cuisinier. Et pareil, moi, lui, il était du coup chef. Il a des anecdotes, mon gars. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que tu vois, autant de stress,
autant de, tu vois, de temps de travail, etc. Des fois, ça peut ripper, hein. Et même lui, tu vois, il y a eu des fois où, bon, bah ouais, il y a une fourchette qui a fini dans une main. Tu sais, ce genre de choses où, bon, bah voilà, des fois, ça peut déborder, quoi. Parce que moi, je sais pas, t'as un petit jeune, il pète un plomb, etc. Il peut encastrer le chef dans le frigo et puis basta, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Et moi, je trouve ça assez dingue, tu vois. Si tu prends un peu de recul, tu te dis qu'en vrai, tu fais manger les gens. Bon, c'est très important, tu vois. Et en plus, dans les palaces, les gens, ils viennent quand même, ils ont un peu le temps, tu vois. Et ils sont là pour déguster des choses intéressantes. Donc, bien sûr que du coup, il y a un très haut niveau d'exigence et qu'il faut leur rendre parce que bah, ils payent une prestation et voilà. Mhm. Mais est-ce que ça vaut vraiment le niveau de tension qu'il y a dans les cuisines, tu vois? Quand tu prends la série The Bear, que je vous conseille, Ouais, j'y je pensais. sais pas si tu l'as vu ou pas. Non, j'ai commencé, mais ça m'a pas. Mais je sais qu'il Je faut pense je que la de toute façon, regarde. toi, tu l'as tous les jours dans Je sais. dans la Parce gueule. que j'ai Donc... commencé comme ça et en fait j'ai regardé et j'ai dit ouais, le mec, en fait, ouais, on a les mêmes journées quoi. Ça Ouais, m'intéresse t'as pas pas plus envie que de- ça. voilà. Genre, ouais, Bon, en gros, c'est une série, du coup, où ils mettent vraiment des caméras dans une cuisine et tout se passe, c'est limite à huis clos dans la cuisine. Et tu vois, et en fait, vraiment, c'est trop fort cette série pour te partager le niveau de tension qu'on peut vivre dans une cuisine. Et en vrai, je trouve ça un peu marrant de se dire que c'est. Enfin, tu fais manger les gens, tu vois, t'es pas en train je sais pas, de réanimer un mec, tu vois. Ouais. Et pourtant, il y a un niveau de tension de fou, quoi. Ouais. Tu vois. Attends, revenons dans un. c'est vraiment par rapport à la prestation. Ouais. C'est que c'est le client ton patron en fait. Genre, il y a beaucoup de chefs qui disent ça, le client c'est le patron. Genre. C'est en fait, bah, il te paye. En général, quand c'est justement quand t'as des gros niveaux d'exigence, bah, c'est des menus qui coûtent une fortune. Gros. T'as des restaurants, t'as des menus où tu manges pour pas moins de 400 euros par personne. Genre. Ouais. Voilà, ça peut atteindre des vraies sommes. Et bah derrière, forcément, faut que ça Faut que ça envoie. aille dans Mm. le bon sens, tu vois. Genre, si à un moment il y a un pet, bah le client il attend. Et puis après derrière ça retarde l'autre client, puis l'autre client, puis l'autre client, puis l'autre client. Donc du coup tes gars en plus ils finissent plus tard. Mm. Donc en fonction de voilà après comment ça se passe. En général ça pose pas trop de problèmes. Mais c'est ça, c'est devoir en fait c'est juste maintenir une rigueur pour qu'il y ait aucun pet, aucun écart. Parce que l'écart va créer une chaîne, enfin Entre- un effet domino Ouais. qui va tout bouleverser, quoi. C'est vraiment une. C'est ça qui est hallucinant, quoi. C'est vrai, c'est comme un corps militaire, quoi. Vraiment, t'as un maillon qui pète, Ouais. mais c'était le mec qui coupait les carottes, bah boum, t'as plus de carottes. Mais c'est comment Ouais. ça. Enfin là, Ouais, là c'est gros, mais Bah, ça s'appelle. Ma gueule, ça s'appelle une brigade. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Tu vois, il y, a- Ouais, il y a ce truc de. C'est quand même impressionnant. ouais. Même putain, là, tu t'as parlé de The Bear. Moi, le moment où. C'est l'épisode où ils ouvrent Uber Eats. Oh là là, ouais, Alors, ça, faudrait que tu regardes cet épisode, il est trop fort, vraiment. Ok. Tu vois, quand tu parles de pression, le browser, si tu veux, juste pour te faire un résumé, ils ont. Ils ont la machine à tickets qui sort les tickets, les commandes, Ouais, tu bah vois. voilà, ouais. Uber Ouais, Eats, même, et en ouais. fait, il avait oublié de le désactiver, ou je sais pas, il y a une connerie. Et en gros, du coup, il ouvre le. Tu sais, il allume le machin. Zut, 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 Ok. Et là, il se retrouve concrètement avec 400 commandes à faire, quoi. En 2 minutes, quoi. C'est genre le mec vient d'arriver au boulot, c'est ça? Oui, il vient Ok, d'arriver. d'accord, Tu donc vois, il n'y a rien de c'est- prêt, tout y a ça. rien ouais, de donc, prêt. ouais. I need hands. I need hands. Bon, j'arrête les imitations. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la hiérarchie et l'organisation d'une cuisine? Parce que Ouais. pour nous, Moldus, c'est quand même. Enfin, moi, je vois le commis, tu vois, le mec, du coup, un peu Ouais, le fantassin, quoi, Ouais, au bas de l'échelle. en bas de l'échelle. Et je vois, il y a le chef, le sous-chef. J'ai à peu près ça, tu vois. Bon, j'ai un peu plus de choses que tu m'as dit, mais je vais pas non plus tout dire. Mais Ouais, Est-ce que ouais, tu c'est peux vraiment, expliquer ça peut aller. Donc, justement, en fait, du coup, plus ta brigade est grosse, enfin, en gros, plus t'as de staff, plus il va y avoir de grades. Donc là, tu vois, nous, on est dans une cuisine où, sur le planning, on est entre 20 et 30. On est nombreux. ouais. En comptant vraiment tout le monde, apprenti, de l'apprenti au chef exé, tu vois, genre. Mais ça peut monter, après, avec les extras, tout ça, des fois, on peut monter à 40, 50, 30 plus. Ouais. Et après, en fait, il y a plusieurs pôles. Ça dépend, enfin, ils ont plusieurs points de vente avec plusieurs équipes et tout ça. Ouais. Mais tout ça, ça reste la même équipe, tu vois, parce qu'on bosse tous au même endroit. Mais en gros, ça fait vraiment bas de l'échelle, t'as les apprentis. Mhm. Ok, en dessous des apprentis, il y a les stagiaires. Mhm. Ça, faut pas les oublier parce que quand même, ils servent beaucoup. C'est des mains en plus et toujours, tu pars du principe que des mains, ça reste une paire de mains Ouais. et c'est cool. Ouais. Ça fait stagiaire, apprenti. Ouais. Deuxième commis, premier commis. Demi-chef de partie, chef de partie. Premier chef de partie senior. Ouais, c'est bidon. Mec, mais C'est bidon. c'est pire qu'un cabinet de conseil, C'est là. bidon. Chef de partie senior. Deuxième sous-chef, premier sous-chef. Oh là 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 là. Chef adjoint. Wesh. Chef adjoint.
Chef, enfin c'est pas, attends, pas Adjoint chef du adjoint. chef Non, non. Parce qu'en gros, il y a un chef exécutif qui gère l'envoi du bar Vendôme et du room service. Donc il a un poste à part. Il est au-dessus du chef adjoint. Et ensuite, t'as le sous-chef exé et le chef exécutif. Et tout le monde est là tous les jours. En roulement. En roulement, ouais, En ok. roulement. Mais Ah, ils se remplacent. dans une journée, tu vois tout le monde. Hmm. En fonction de ton shift, tu croises forcément, t'as des sous-chefs. En gros, les sous-chefs, ils sont cadres, donc ils ont des contrats différents. Et genre, eux, ils sont en shift 12 heures. Ok. Donc ils font le 6-18, ils font le midi, minuit. Ouais, il tu faut pas de vois, genre, coupure c'est et. ça. Ouais. Ils ont 1 heure de pause, mais ça, tu connais, ça n'existe pas. Ouais. Et voilà. C'est vraiment contrat cadre, pas d'heures sub payées, rien de tout ça. Et c'est le mec qui ont quel âge? Bah, en gros, tu peux être sous-chef à n'importe quel âge, mais le plus jeune que j'ai vu, il avait genre 26 ans. Ok. Mais t'as des sous-chefs qui ont la quarantaine, tranquille, tu vois. Genre, Ouais. C'est ça, c'est vraiment toute tranche d'âge. Putain, toi, en vrai, j'imagine que t'aimerais devenir chef un jour. Forcément, ouais. Ouais, c'est ça, c'est quand même un goal, parce que le chef, t'as quand même... Putain, ça doit être quand même ouf, ma gueule, t'es là, t'es la puissance suprême. C'est Toi toi qui qui... parles, c'est Maintenant, c'est toi qui mets la pression. On Ouais. t'a mis la pression. Et d'ailleurs, c'est marrant, je voulais parler d'un truc aussi, il y a un cliché, enfin un stéréotype sur ton métier, c'est aussi, du coup, le bizutage. Apparemment, le monde de la cuisine connaît pas mal de bizutage. Il y a d'ailleurs un mec chez Top Chef, tu sais, bref, un mec chez Top Chef qui, tu sais, il finit borgne comme ça à cause d'un bizutage. Tu sais, il a un œil blanc, bref. Ah, mais c'est, oui, ouais, Mallory Gabzi. Ouais, ouais, voilà. ouais. Et du coup, voilà, Je savais même pas que c'était par rapport à un bizutage, gros. Je crois que c'est par rapport à un bizutage, ouais. Ok. Il me semble que c'était par rapport à un bizutage. Ouais, si tu t'es pris un produit dans l'œil ou un truc chelou, C'est ça ça, peut ouais. arriver, parce que tu travailles avec des produits genre archi-corrosifs et tout. genre. Bah, c'est ça, tu Pour vois. le nettoyage? Ouais. Non, pour la bouffe. Ah, mais je crois que ouais, c'était un truc qu'ils lui ont lancé un truc de micro-corrosif dans la gueule, genre. Sympa. Ouais. Littéralement, voilà. Franchement, tip top. Et toi, t'as connu ça? Ouais, non, c'est No. des trucs où tu vois, tu connais les siphons, Ouais. tu sais, pour faire les crèmes, les chantilly, tout ça. En gros, il y a un truc, c'est facile, c'est genre, tu fais une prépa, normale, tu vois, genre un truc que t'as à la carte, genre, qui va dans le siphon. Et ce siphon, tu vas le mettre dans l'économa, pas au frais. Tu connais bien, toi. Ouais, je Et c'est quoi ça? C'est la réserve, en gros. Ok. Genre, c'est là où tu stockes, c'est à température ambiante, Mhm. on parle pas de frigo. Mhm. Et tu le laisses pendant une semaine, Mhm. avant la fin du stage ou avant la fin de la Mhm. période. Ensuite, bah, t'as plus qu'à le gazer, et mec, t'as un truc, il y a des poils dedans et tout, c'est vivant, gros, c'est atroce. Ah. Ah, c'est genre rempli de pourriture Mais et tout. imagine juste, t'as juste à l'hygiène qui passe, c'est terminé, c'est fini, c'est fini. Et ça, le but, c'est quoi? C'est qu'après, tu En dois gros, ça- bah, après tu le gazes et le mec tu l'asperges avec ça, avec un truc qui pue depuis une semaine dans l'économie. Un truc pourri, genre. Vraiment dobé, genre pourri. Ah. pourri. Waouh. Tu peux faire raconter aussi. Bon, ça, c'est plus mignon quand même. T'as le fait d'aller chercher, je crois, c'est les, Ah fourchettes, ouais. les fourchettes à huîtres, un truc comme ça. Non, bah en fait peu importe, mais en gros c'est un truc genre l'échelle à monter les blancs. L'échelle à monter le les fer à blancs. défriser le persil. Des trucs à la con vraiment Le comme ça, fer à- genre des trucs qui n'existent pas. Ou genre un saut de vapeur. Un saut de vapeur. Un saut de vapeur. Bah t'as des fours vapeur dans les cuisines, tu vois, donc le mec bah il va mettre le four dans le seau, il va attendre, il va sortir le seau. Il va te le ramener. C'est énorme. Et en ça. vrai, tu t'en tapes une bonne, mais après, il y a des trucs plus hardcore où genre ils t'envoient dans les autres restos. Genre, comme t'es dans Paris, il y a plein de restos, machin et tout ça, et ils se connaissent tous un petit peu entre eux, et genre ils t'envoient à droite. Et puis celui qui t'a envoyé là-bas, il va t'envoyer chercher le truc là-bas. Ah, il ils va se dire, parlent entre eux, ils te Si, disent si, de c'est l'envoyer. sur Illa. Non, mais non, parce que c'est connu en fait. C'est Ah un ouais, truc, c'est une d'accord. tradition, ça se Ah, fait les depuis. bâtards. Et ça, c'est vraiment le truc le plus soft, tu vois. Mais genre, t'as des mecs qui ont des vraies anecdotes où ils se sont retrouvés à l'autre bout de Paris en une matinée parce qu'ils étaient juste trop cons. À un moment, faut s'en rendre compte, tu vois. Genre. Ouais, non, mais putain, ça me fait penser aux garagistes, tu sais, quand ils demandent aux stagiaires de récupérer les étincelles. Vraiment pareil. Avec le seau comme ça, en train de... C'est très fort, c'est très fort. Donc, ouais, toi, t'as déjà connu un bizutage un peu. Connu moi de moi-même, enfin on m'a pas fait des trucs trop hardcore, genre bah si tu vois le coup du siphon, genre, mais voilà, c'est bon, tu te rinces Mignon. après, voilà. Ils avaient essayé de me jeter dans le bac de la plonge, tu sais, t'as un bac Oh. d'eau propre, un bac d'eau Ouais, un peu ouais. crado, genre, mais bon, pareil, un peu lourd, un peu dur à déplacer. Vous le voyez pas, mais mon ami Lucien fait un bon 1m90 sans CRS. Voilà, Ouais. concrètement, il a un physique de On CRS. fait le 500, ouais. Mais à part ça, après, non, en vrai, rien d'exceptionnel là-dessus. Pas des trucs trop sales, genre, enfin, tu sais, à part jeter peut-être dans le bac à poubelle en Hmm. plein été. Mais tu sais, t'as les asticots et tout, c'est un peu ghetto quand même. Mais c'est pas. Enfin, t'as des trucs hyper hardcore. Genre, il y a un mec qui s'est pris une carotte dans le cul ou un truc comme ça. tu Ouais, vois, ouais, genre. ça on l'a vu dans un palace Ah à oui, Biarritz là. À oui, Biarritz, oui. ouais, voilà, c'est ça.
Ça, apparemment, mais bon, je sais pas si c'était vrai ou pas. Ouais, j'ai mais... cru comprendre qu'il y avait des rumeurs, mais mais t'as des trucs où, ouais, ça peut aller un peu loin. Si, j'ai vu un mec se faire attacher à un poteau pendant 1 heure, genre avec du film plastique. Ils l'ont laissé là 1 heure comme ça, genre. Dehors ou dans la Ouais, queue c'était quand j'étais en CAP, justement. Oh putain, là Le là. chef pâtissier, il se barrait, et genre, ils l'ont chopé comme as. Plein Le chef- cagnard en été, genre. Non. Oh là 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 là. Mais ouais, Ils ça, l'ont c'est les laissé pires traîner, ils ont fini le nettoyage, ils ont été le chercher après, genre. trucs. Putain, ça, Putain. c'est super dangereux. Il y a eu plein de cas comme ça où tu sais, les gens oublient et bah, ils finissent morts. Ouais, en fait, parce que déshydraté, ça- quoi, en fait. Enfin, Déshydraté, meurt de froid parce qu'en fait, enfin bref, Mais il y des a trucs pas comme ça, moyen de pire dans les s'échapper, écoles mec. de T'as commerce, 100 comme mètres ça. de fil, t'as 100 mètres de film entouré autour de toi, c'est genre bouges juste pas. t'es bloqué. Ah oui, tu bouges bougeras pas. pas. Ouais. Tu bouges pas. Bon, pour continuer un peu avec ces jeunes stéréotypes qu'on a commencé à évoquer, j'en ai un autre pour toi qui peut être un peu marrant. C'est le fait d'être mal payé. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Parce qu'on dit souvent que bah voilà, tu fais des shifts de fou furieux. Est-ce que derrière quand même ça, enfin, Ça paye. Ça paye quoi. En France, non. Malheureusement, non. Ah ouais. Non, c'est très dur d'avoir des employeurs qui te payent bien. Enfin, du moins, pour eux, ça a l'air d'être correct, tu vois, genre, mais en vrai, de vrai, mec... Tu prends quoi? Enfin, sur un salaire moyen, c'est genre 2000 balles? ouais, moi, je prends 2000 balles par mois, quoi. Ouais. 2080, des brouettes, genre. Et c'est payé SMIC horaire du coup? Bah, c'est le SMIC hôtelier, c'est différent. C'est... Ok, ouais. je pourrais pas te dire les prix, en vrai, je les connais Oui pas. ouais. Mais après c'est de l'approximation quoi. Mais... Mais sinon, ouais, non, enfin, t'as des employeurs qui payent plus ou moins. Genre, quand j'étais en saison dans le sud, ça payait vachement correct. Mais bah, pareil, après, tu bosses beaucoup. C'est toujours, en fait, Au comment final, ton patron, il a la vision du truc, en fait. Si c'est Ok. un patron cool, il va bien te payer. Il y a des patrons, c'est des chiens. Et, ils te payent, Paye une misère. ils te payent une Mais misère. surtout que t'es en quoi? T'es même pas en 35 heures. Non, c'est des 39 heures qu'ils font pour la restauration. Mais Oui, ouais. mais oui. Ouais, d'accord. Ouais. non. Salut. En gros, tes mois, c'est un peu tes heures sub, quoi. Genre, si tu veux avoir un bon. Et encore, je suis pas sûr qu'il y ait... ouais, je sais pas comment ça se passe pour les heures Alors, sup. les heures sup aussi, c'est pareil, c'est très rare qu'elles soient payées. Là, Ah ouais faut être dans des grosses structures, tu vois, justement des hôtels, des trucs comme ça, Mm. où là, c'est hyper hiérarchisé, C'est t'as des tout RH carré, Sous badge en et bloc. tout. Ouais, sous badgeage et tout, ouais. Hmm. C'est ça. Et ils te payent les heures, ça c'est cool. Mais il y a des... Moi, j'ai fait 3 restos, on m'a jamais payé une heure sup de ma vie, genre. Ouais. Dans 3 restos, on m'a jamais payé une heure sup. Et puis si tu te barres à l'heure, on te regarde mal. Ah ouais. On te tue, en fait, de toute façon. C'est Ouais. pas envisageable, quoi. Genre, Mm. c'est pas fini, tu pars pas. Ouais, bah oui. Ouais, Ouais. c'est ça aussi le truc. Et est-ce que. Ça, je sais que ça marche pour les barman, etc. Mais est-ce que vous touchez les tips aussi? Est-ce que. Ça dépend. Pareil, c'est l'employeur qui décide, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, bah, parce que, à mon avis, comme il y a il y a tellement de personnes derrière pour faire marcher l'hôtel, à mon avis, tu sais, ça doit être un peu un truc de pot commun. Tu sais, enfin, je dis ça, mais tu sais, ils foutent tous les tips et à la fin, ils départagent avec tout le monde. Et comme ça, tout le Là, monde c'est par. Dans les gros hôtels et tout comme ça, c'est réparti par pôle, en gros. Ouais, par département, T'as les genre. types du room service, Voilà. les types de la salle. Mm. Mais nous, pas de pourboire. Ah ouais? Ouais, ils te le disent direct dès l'entretien, vous toucherez pas les pourboires et tout ça. Parce que en gros, leur truc, c'est qu'ils disent c'est que t'as pas de contact avec le client, donc t'as pas de. Ouais. Est-ce que toi, tu tips au resto? Ouais, bien sûr. Tout le temps? Ouais, quasiment, systématiquement. Ouais. Et que le service soit bon ou mauvais? Ah, ça, par contre, ça, Ouais. c'est catégorique, gros, après. Mais pour le coup, du coup, moi, quand je vais au resto, je suis un peu. J'aime bien avoir des bonnes adresses, tout ça, tu vois. Je sais que je vais bien manger et moi, je type, c'est pour la cuisine, tu vois. Genre, en gros, après, si le service il est bien, c'est différent. Ça dépend de ton point de vue, tu vois. Ouais. Soit tu types le serveur, soit tu types pour la cuisine. Mais tu demandes avant si c'est partagé ou pas, quoi, tu vois. Ok, Et là, c'est décisif, quoi. ok. Ouais, même si après, si le serveur c'est une crème et tout, ouais, je vais tipser, tu vois, normal, parce que c'est lui qui te fait ton moment, tu vois. Hmm. T'es pas... Après, des fois, t'as des cuisines ouvertes, ça aussi j'ai fait, où là, tu peux avoir des discussions avec les clients et tout. Là, ça vient de donner du tips dans la main, tu vois, des trucs comme Ok, ça. on t'a déjà tipsé en direct en Ouais, tant que ouais, cuisinier. ouais, carrément. Ok. Ouais. Par contre, ouais, putain, moi, ça, les tips, moi, j'ai fait runner pendant une saison dans un café, bref, c'est l'enfer. Hein. Ouais. Les tips, j'ai cru que j'allais mourir parce que, genre, moi, les runners, ça se passait comment? Parce que du coup, tu sais, t'as ton chef de rang assigné, entre guillemets, Mhm. même si moi, du coup, j'étais le runner de tout le monde. En fait, c'est à la fin de la journée, ils arrivent et disent bah voilà, nous, on a touché 50 balles. Allez, je t'envoie une pièce de 2. Une petite pièce de 2, histoire que tu te cherches une canette, quoi. Alors que tu les as aidés toute la journée et tout. Il y a des trucs, des fois, dans les restaurants, frère. J'ai côtoyé un tout petit peu ce monde-là. Et je me suis dit, waouh, ouais, ok, c'est. Il faut le vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment le vouloir.
Mais après, ouais, les tips, surtout en salle, etc., tu peux vraiment te faire un petit billet, hein, en vrai. Non, ouais, ils se mettent clairement bien. Ils se mettent Ils clairement se bien. mettent clairement bien, ouais. Je veux pas de prix fixe à te donner, mais tu peux te faire plus de 500 € dans un mois normal. Ouais, bah, En cash, dans la poche, non déclaré, t'es bien. putain, ouais, la vie, elle est belle. T'as des quand gars même. qui te disent qu'ils vivent qu'avec leur pourboire. Le salaire, c'est mis de côté, genre. Putain, Quand c'est- t'es en c'est saison, ouf. genre les mecs qui font les saisons à Courges, tout ça, enfin à la montagne, ou même des fois sur les saisons d'été aussi, ça peut tipser à mort. Ouais, Là, bah, quand j'étais sur la côte, il y avait des saisons, ouais, quand j'étais des bons mois, ça faisait 300-400 par mois. Ouais. Donc en fait, tu tournes avec des salaires qui sont du coup vachement corrects, parce que bah, Parce que ça se tu vas rééquilibre toucher avec ça le. en plus, quoi, tu Ouais. vois, genre ça. ouais, après, c'est une part d'instabilité. D'un mois à l'autre, ça peut baisser. Enfin, ça doit pas être très agréable de Mm. vivre sur les tips. Et après, tu vois, c'est pareil, c'est par rapport à ce que tu fais rapporter tellement à l'hôtel, toi, de ce que tu produis, parce que c'est une grosse partie des revenus, en fait, la restauration. Et tu touches si peu, mec. C'est vraiment. Ouais. Ça te travaille un peu. C'est un truc qui est toujours un peu dans le fond de ta tête, en mode genre, pourquoi je touche si peu d'argent alors que ça rapporte, mec, Des centaines et des centaines. gros. C'est Ouais, juste ça, la petite part de truc où tu vois, ça te fait réfléchir, ou en mode, des fois, t'hésites, tu vois, tu te dis en mode, bah, go trouver un truc où ça paye plus, tu vois, genre, mais dans les restaurants, c'est pas En possible. fait, ça hein. n'existe pas, quoi. Ouais. Parce que là, qu'est-ce qui te fait rester, en fait? Bah, c'est toujours cette histoire de passion, genre, tu vois. Hmm. Après, là, il y a l'objectif de faire encore un bel établissement parisien et après partir à l'étranger pour avoir un CV bien béton. Et après, tu trouves des postes à responsabilité, des postes de sous-chef, tout ça, et puis t'évolues à l'étranger, genre en Asie ou des trucs comme ça où ça paye beaucoup plus. c'est ça. Beaucoup plus. En fait, le truc, c'est Parce que. que t'es français, pardon, excuse-moi. Ouais, bah ouais. Bah, non, enfin, t'auras le même salaire que tes collègues, tu vois, Hmm. genre. Mais c'est juste que le. Je sais pas pourquoi, mais en Asie, tu gagnes mieux ta vie quand t'es cuisinier, tu vois, genre. Ok. Mais ouais, après, forcément, t'es français, t'es à l'étranger en Asie, t'as un chef français, bah ouais, ça claque. Tu vois, Mm. genre, je pense qu'à l'international aussi, Ils cherchent ça ça, aussi ça beaucoup, joue, ouais. Ils ça joue cherchent quand même beaucoup ça, beaucoup. ouais. Puis même, c'est pas que un stéréotype que bah, les cuisiniers français sont très bons Mhm. aussi. Tu vois, on est reconnu pour ça aussi. C'est ça. Mais là, tu vois, j'ai un pote qui vient de partir en Australie pour le boulot, tu vois, comme ça. Il Mhm. est parti sans rien, il a trouvé un taf là-bas et tout ça. Mec, il est archi bien payé, gros. Ah ouais. T'es à plus de 45 $ de l'heure, un truc comme ça, genre. Oui, Quand oui, tu bosses les ça- week-ends, quand tu bosses le dimanche, t'es genre à 55 $ de l'heure ou un truc comme ça, genre. Putain. Ouais, après, la vie, elle coûte cher aussi là-bas. Hein. Ouais, tu fais des chiffres de 12 heures après, mais tu fais des grosses journées, Mhm. gros. Tu fais des Putain, grosses c'est journées. dingue. Mais c'est chiffre de 12 heures obligatoire, par contre. Ouais. Y a pas d'entre-deux. Tu fais pas de coupure, c'est un avantage, mais ta journée, elle est longue. Ouais. Très longue. Très long. Ça, je veux bien le croire. Mm. Passons à un autre petit stéréotype. Ouais, vas-y, fonce. Bah là, j'en avais un en tête aussi. Il y a un stéréotype, forcément, t'as parlé de la cadence, qui était quand même assez hallucinante. Et on est tous humains, et bah, tu peux aussi prendre des petits trucs pour te remonter le moral, ou alors être un peu plus punchy. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Ouais, bien sûr, ça Parce arrive, hein. que c'est quoi? Attends, il y avait un truc, c'est en mode blanche ouverte, un truc comme ça, directement, où t'arrives. Ouais, on Enfin, peut te poser la question, ouais, ça, il y a des endroits comme ça où, bah, en fait, c'est connu, où, genre, bah, la gare, là-bas, tout le monde tourne ah ouais. sous produit, quoi. Et mec, bah, si tu fous les pieds là-dedans, t'es mal barré, en vrai, hein. Tu peux rester, mais il y a des chefs, apparemment, j'ai déjà entendu des histoires, mais genre, les chefs, ils obligeaient un peu, quoi. Ah ouais? Que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, tu vois. Putain. C'est hardcore, hein. Ah, Ouais, waouh. c'est là. hardcore. Ça, c'est un de mes chefs qui m'avait raconté ça. Ah, que tout le monde Ouais. soit Toute la brigade. soit drogué. Oh Toute là la là. brigade. Oh, ouais, mais oui. Mais parce que aussi, c'est ce truc punchy, où justement, pour tenir le coup. Après, il y a aussi beaucoup d'alcoolisme, je sais, dans ce Tu métier-là. vois les mecs boire le porto de cuisine, gros, dans des bidons de 2 litres comme ça, dans l'économa. Oh, waouh, Ça, j'ai vu ça en waouh. CAP, ouais. Ah Il y ouais? avait un gros soifard avec qui on bossait, ouais. Mais c'était une crème, le mec, mais juste, bah, il avait le nez dedans, quoi. Tu vois, enfin, Ouais, mais ça, en il vrai, était comme dans dans tous la les. picole, le mec, tu Ouais, vois. ouais, Et comme bah, partout, au quoi. boulot, Enfin, le mec aurait été pareil Tranquille, s'il hein. était sur le chantier ou C'est s'il ça. était. Ouais, donc Ouais. ça, c'est pas un stéréotype, en fait. Il y a Non, non, il y a une- vraiment, quand il y a même une bonne il y a de partie. tout, il y a de tout. Mais ouais, le problème, c'est la blanche, hein, ça, c'est sûr que. Parce que. Il y en a qui le prennent par. Vraiment, même des fois, j'ai l'impression que c'est par plaisir, gros, tu vois. Genre, juste, Hmm. c'est. Juste Puis parce qu'ils sont après, drogués, quoi. voilà, ouais, les mecs, ils sont complètement accros, gros, et puis c'est fini, juste, bah, en fait. Puis en fait, toi, tu bosses avec des mecs qui sont complètement instables. Ça m'est déjà arrivé, on s'est attrapé, tu vois, genre en mode, parce que je lui ai dit, mec, c'est impossible de travailler avec toi, genre. Hmm. Mec, tu tournes à 2000 à l'heure, ça sert à rien, genre, vraiment. Pas besoin, genre. Ouais. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit, si t'es passionné, gros, il a pas d'histoire de produit, tu vois, genre, c'est. Et tous les mecs que tu rencontres en cuisine, c'est des mecs qui
qui ont des parcours similaires au tien, c'est-à-dire qui ont fait des études et qui ont fait de l'apprentissage, ou c'est où tu as un milliard de profils différents, tu vois? Ça Non, dépend il y a du, ça un- dépend il y a du un peu secteur, de tout, j'imagine, il y mais a un peu de tout. Bah, tu bosses. Bah, en fait, le truc, c'est que tu bosses pas toujours avec des passionnés, tu vois. ouais. T'as des mecs qui sont là parce que, genre, c'était la voie de garage, en mode, genre, Hmm. tu sais pas quoi faire, bah, va en cuisine. Genre. Hmm. C'est ça aussi. Après, ça dépend. T'as des mecs, t'as beaucoup de reconversions professionnelles en ce moment. Ouais, c'est ce que Là, j'allais j'en vois dire. mort. Genre, Ah ouais? là, ça défile en ce moment. C'est beaucoup. Beaucoup de monde comme ça. Les mecs, c'est ça, ils ont un coup à la quarantaine. Ils disent, on va tout changer. Et en fait, bah, du coup, tu bosses avec des mecs qui sortent de bureaux, de trucs comme ça, tu vois. Et ils se prennent une vraie claque dans la vie. Enfin, ils se prennent une vraie claque. Dans la tu vie, vois, dans la genre. gueule. Ouais, Ah ouais, gros. Ils s'en prennent une vraie de vraie. Et les mecs, ils tiennent pas la route, tu vois. Genre. Ouais. Ils tiennent pas la route. T'en as 1 sur 10. Ça va être une pépite, genre. Et c'est quoi par rapport à ton équilibre vie pro, vie perso, comment tu arrives enfin, genre, du coup, tu dois être crevé le week-end, quoi. Genre, pour sortir, pour voir, Ouais, ouais. Bah, déjà, on voir tes dort. potes, voir ta Ça famille, tout dort ça. pas des masses, ouais. On Ouais. dort pas beaucoup. Parce que si tu veux profiter un peu de ta vie en dehors du taf, c'est ça, quoi. Je vais pas rentrer, je vais pas me coucher à 20h, tu vois. Genre, Hmm. ça a pas de sens, gros. Ouais. Après, c'est comme ça, hein. Tu t'adaptes, et en fait, bah, c'est toujours que le boulot passe avant la vie privée, en vrai de vrai. Hmm. Parce que bah, tu connais, tu sais déjà comment ça va se passer. Ton week-end, tu vas être KO, tu vas dormir. Si t'es chaud, tu te motives, tu bouges, tu fais un truc. Mais en gros, c'est tu travailles, et tu te reposes un peu, tu vois. Genre, c'est toujours, en gros, en fait, c'est ça, le boulot, il te maintient constamment sur une ligne de fatigue, genre. Ouais, ouais. Et après, t'arrives à rentrer dans un délire où tu sais que bah, t'as un boulot, tu gagnes tes sous, et après, bah, tu fais ta vie, quoi, tu vois, genre, et tu fais comme tu peux. Hmm. Il y en a, ils ont pas de vie sociale, genre, vraiment. C'est des mecs qui rentrent chez eux, ils dorment, ils jouent à la play, ils recommencent. Et c'est tous les jours comme ça, genre. Ouais. Et les mecs, c'est le même train de vie depuis 8 ans. C'est Genre, un tu vois, genre, des cycle. mecs, ouais. En vrai, de vrai, en cuisine, il y a beaucoup de mecs qui sont accros à la console, genre. Ah ouais? Les mecs passent leur nuit à geeker, frère. Ah, les nuits à geeker, gros. C'est Leur énorme. nuit. Soit ils font de la crypto, soit ils jouent à la play. Je te jure. Putain, c'est fort. Hein. Parce que bah ça paye pas des masses, donc forcément. Pareil, après t'as ceux qui font des extras en plus dans d'autres. Mais non. Wow. T'as des mecs, ils ont 4 employeurs, gros. Waouh. Ils ont un fixe et les 4 trucs à côté, Oh, le c'est. truc de C'est en blague barjot. comme ça, genre, et les mecs, genre, là je parlais avec un daron qui est en extra. Le mec, il a vraiment, genre, il a la cinquantaine. Et il a fait le 5h30, 15h. Il m'a dit, je vais au Georges V, j'entame un shift là. Je l'ai regardé avec des yeux, je lui ai dit, mec, mais t'es sérieux? Et il fait quoi, lui? Cuisinier, pareil, tu vois. Putain, c'est une dinguerie. Mais c'est un mec comme ça, il a une carrière de cuisinier, tu vois, genre, il a jamais été chef. Une vraie carrière de cuisinier, genre, chef de partie, tu vois, tu gères ton poste et tout ça, t'as tes commis et tout. Mais il a jamais voulu aller plus loin, et le mec, il a un train de vie, gros. Boulot. Putain. Il a famille, enfant et tout ou pas? Non, rien du tout. Ouais, c'est ça aussi. Ok. Charbonneur. Un bosseur, juste. Pas d'enfants, pas de parents, pas de famille. Il a une copine, il m'a dit. C'est tout. Je sais casser la croûte et Ouais. basta, quoi. Et par contre, il prend du cash à mort, frère. Bah oui, mais Le mec, tu il vit m'étonnes. très très bien, gros, mais le gars passe son temps à bosser, quoi. Ouais. Pas de vie privée. Ah, c'est Pas ouf. de vie privée. Ça, c'est un truc moi que j'ai un peu découvert, tu vois, en sortant, enfin en commençant là, dans rentrer dans ma vie pro. Qu'en vrai, moi, je fais un métier de bureau, mais où tu peux avoir bon, relativement là, c'est compliqué d'avancer mes horaires, mais tu peux avoir des bonnes plages horaires et le boulot te suit un peu quand tu rentres chez toi et tu penses un peu tout le temps, etc. Et donc tu rentres dans un autre mindset, une autre ambiance, tu vois, où le changement entre les études et maintenant, c'est quand même assez dingue. Mais toi, en fait, du coup, tu l'as jamais vraiment eu, ce truc-là, parce qu'en fait, t'es dedans depuis longtemps, donc c'est Mm. devenu une vraie habitude C'est et ça. juste, ça fait partie de toi, quoi. Je sais que quoi qu'il arrive, si je continue dans la cuisine, bah je suis au charbon H24, quoi. Ouais. Tout le temps. Les vacances, c'est pareil. Genre, je sais pas toi comment tu prends tes vacances dans l'année, genre, t'as 6 semaines, 5 semaines, comme tout le monde, genre. Ouais, un truc comme c'est ça, ouais. Je sais pas comment tu peux les répartir, si tu peux prendre de l'avance, les poser genre un mois avant ou quoi, je sais Mm. pas. Nous, c'est à la croix à la bannière pour poser des jours en cuisine, gros, parce que t'es Putain. tout le temps sous-effectif, Ouais. manque du monde et tout ça. Et genre, les gars, ils te disent, bah là, non, c'est mort, gros, tu peux pas. Et ils te la repoussent. Genre. Compliqué. Mais la passion, hein. La passion. La passion. La Non, mais passion, ouais. oh, alors, petite question, alors c'est vraiment à la con, hein. Mais après une grosse journée, tu vois, un méchant shift. T'as envie de rentrer chez toi et de te faire graille en vrai? Bah ouais, gros. Ah ouais? En vrai, Bien de. sûr, ouais, Ça, ouais. t'es pas là en mode. Oh putain. En vrai, il y a eu C'est une reparti. période où ça me saoulait un peu, genre en mode, mais c'était genre quand j'étais apprenti.
Ouais. Genre là, enfin, ça me faisait un peu moins plaisir de cuisiner pour moi. Je prenais vraiment du plaisir à. Parce qu'en gros, t'as eu les 8 mois, presque un an dans la cuisine en sous-sol à rien faire. Après, je suis monté au service. Là, ça a bien changé la vision du métier et tout ça. Et du coup, quand j'étais là-dedans, ça me prenait. Ouais, t'es moins motivé à te faire à manger, tu vois. Genre, tu commandes, machin, tout ça, t'es là tranquille, Ouais, tu vois. classique. Puis après, tu manges au taf aussi les trois quarts du temps, Ouais. quand t'es en coupure. Après, quand t'es en continu, bah, genre moi, tous les soirs, quand je rentre chez moi, je me fais à bouffer, tu vois, normal. Ouais, classique. Mais plaisir, Putain, en vrai, ça c'est cool. Mm. Ça c'est cool de pas perdre bien sûr. ce truc de passion parce que en vrai, avec toutes les. Parce que ouais, avec tous les points dont on est en train de parler, etc., tu peux te dire, tu vois, ça peut être décourageant en réalité. Bien sûr. Mais c'est vrai que la passion. Non, non, parce que tu fais des trucs différents du taf, tu vois. Donc en fait, c'est comme si enfin, tu fais autre chose, ça n'a rien à voir en fait. C'est tellement varié la cuisine. Tu peux Ouais, faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, bah. en fait, En ouais, fait, tu t'éclates chez toi. Juste, tu t'ennuies prends juste, jamais. tu kiffes. Ouais, c'est ça. Tu te fais à manger, tu kiffes, tranquille. Tu te fais Même. un petit truc, Voilà. tu te dis. Non, mais c'est ouais, on n'est pas loin La cuisine, c'est pas, c'est de l'art, hein, pas loin, hein, tu vois. Genre, bon, après, pour nous, Français, il y a d'autres pays où ça mange comme des Doberman. Mais ouais, nous, tu vois, on fait un podcast tu vois, sur la cuisine. Enfin, là, aujourd'hui, on fait un peu. On est les seuls à, tu sais, à un repas parler de la bouffe qu'on est en train de manger. Tu vois, t'es capable d'en parler sur 1 heure, tu vois, de la bouffe que t'es en train de manger. On est les seuls à faire ça. Mais c'est notre culture, en vrai. C'est Mm. beau. C'est beau. Dans l'un des clichés, j'ai noté que, alors bien sûr j'ai mis des guillemets, que le métier de cuisinier n'était pas quelque chose de très intellectuel. C'est un métier manuel par essence. Ouais, ouais. Oui, oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est en mode, c'est un cliché en mode un cuisinier n'est pas quelqu'un à proprement parler intelligent, tu vois. Enfin alors, c'est pas vrai, hein, mais c'est un cliché. Et, euh, et toi, bah du coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on bosse avec des illettrés, gros. Ah ouais? C'est véridique, hein. Là, j'ai un mec avec qui je travaille tous les jours. Le gars, il sait pas lire. Ah ouais. La vérité. Il sait pas lire. C'est un serveur, le mec, il sait pas lire. Donc, tu sais, le serveur, il est un peu obligé de contrôler son bon et tout ça avant de. C'est un d'envoyer. serveur et il sait pas Le lire. gars, sait pas lire. Il me dit non, Rien, aucun mot. non, rien. C'est pas lire. C'est triste. Bah, voilà, c'est pas la Ah, mort, c'est tu énorme. vois. Non mais tu vois, il aurait pu être commis. Bon, là il est serveur. Putain, c'est énorme. Ouais. Comment il a Mais- connu la carte? C'est un mec qui lui a lu du coup? Non, mais ils connaissent pas leur carte, ils s'en foutent. Ils présentent. Ils présentent pas, c'est des runners, tu vois. Genre, Ah oui, c'est mais des runners, Le mec, ok. il a un moment, il a un point de contrôle à faire sur le ticket avant de partir, tu vois. Genre être sûr qu'il a tout. Et lui, il y va au talent. Totale confiance, vraiment, genre, ouais. Non, mais c'est vrai, en vrai de vrai, des fois tu croises des gars, genre des mecs qui ont commencé un parcours classique d'école, tu vois, genre études supérieures, machin et tout ça, ils ont arrêté au bout de la fin de leurs études, mais c'est des mecs qui ont déjà des bonnes bases, tu vois, mais ça tu les reconnais direct, gros, parce que t'as pas la même vibes, tu vois, genre t'es pas... Tu sens qu'il y a un écart, enfin, c'est pas un écart social, mais genre c'est... Culturel. Ouais, culturel, enfin, ça c'est sûr, mais ouais. il y a un écart entre la manière dont il va s'exprimer et tout ça. hmm. On travaille avec des brutes épaisses en cuisine, gros, vraiment. Les mecs, c'est des bouchers, gros. C'est des bouchers, les gars. Ouais, Quand je te dis que ça parle cru et tout, c'est vraiment, ça parle très très cru. Ça t'insulte, machin et tout. Mais toujours. Dans le respect et la bienveillance. Voilà, bien sûr. Et tu veux pas niquer ta soeur et le passe. Ouais. Tiens le couteau. Non, Ouais. ouais, c'est. Non, bien sûr, quand je posais la question, bien évidemment que moi je considère pas. Moi je trouve ça incroyable. Il faut une intelligence particulière. En vrai, manier ses mains comme vous le faites, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et c'est une intelligence, comme Bien l'intelligence sociale, l'intelligence machin. Tout le monde a un type d'intelligence. Non, mais Ça, c'est des gestes, hein, ça se travaille, et après ça Mhm. s'enregistre et ça bouge plus. Hein. Parce faut qu'il y a travailler. aussi quand même beaucoup. Enfin, on le verra pour les gestes après en plus, parce qu'on a une petite surprise. Mais il y a surtout un aspect sur le. Là, quand tu vas vraiment faire ta carte ou quand tu vas être à des postes plus hauts où tu vas vraiment créer ton truc, tu vas choisir tes ingrédients, etc. Là, pour le coup, c'est une science. Enfin, je veux dire, c'est un niveau où si t'es pas passé par les études que tu as faites, c'est un peu compliqué, sauf si t'as des dons, ou alors t'as énormément de pratique. Mhm. Mais je veux dire, enfin, c'est de la science, quoi, en vrai de vrai. Moi, non, c'est plus des connaissances en vrai. C'est. Si tu t'intéresses, t'auras des facilités. Mhm. C'est sûr et certain, tu ouvres des bouquins, avec les bouquins de cuisine, mais gros, mais même les trucs, tu sais, genre Femme Actuelle, tout ça, les bouquins que nos darons, enfin les magazines que nos darons elles lisent, t'as des recettes de fou dedans, gros. T'as Mm. des recettes de dingue, genre. Et juste ça, hyper original, il y a de la couleur, il y a des bonnes associations de goût.
Et en vrai, ça, c'est de la cuisine. Quand tu sais plus quoi faire, t'ouvres un magazine comme ça, gros, et tu vas savoir quoi faire. Genre, c'est Mm. véridique. C'est marrant, j'ai vu aussi qu'apparemment sur les livres de cuistot comme ça, il y a beaucoup de chefs qui mettent pas les vraies recettes. Tu sais, ils mettent la recette, mais tu connais, il y a quelques petits Ils trucs qui mettent pas varient. tout, ouais, ils mettent pas tout. Ouais. Ils mettent pas tout. Mais du coup, ouais, c'est histoire de. Ah, faut garder le secret quand même. Faut qu'ils viennent au restaurant, tu vois. Bah Parce que ouais. tu sais, c'est vraiment le truc de. Putain, je l'ai fait à la maison, mais il le fait mieux que moi, tu vois. Il le fait mieux que moi, forcément. Après, tout change, même juste déjà, tu pars d'un principe de base, le four que t'as chez toi et le four qu'il y a dans un restaurant, ça te rendra jamais le même rendu. Ouais, Impossible. déjà. Bah, le four Impossible. du resto, il est quand même. Même si t'as des bons fours dans des cuisines, enfin des cuisines de particuliers, tu vois, genre t'as des fours qui valent vraiment des gros prix et tout ça, ça équivalera, enfin jamais aucune équivalence avec un four professionnel de cuisine. Ah ouais, 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 je à ce te jure. point-là. Ouais, Ouais. mais après, t'as. C'est du vrai matos, ça coûte 15 000 balles, gros, c'est des trucs, ça fait la taille d'un frigo, gros. Ouais, non, c'est une C'est dinguerie. rien à voir, rien à voir. Mais après, par rapport à ça, ouais, ça arrive qu'ils mentent un petit peu, tu vois, genre qu'ils vont pas aller jusqu'au bout de l'explication. Ou alors t'as des chefs qui dévoilent rien du tout. Ouais, aussi. Ou dans tes contrats, quand tu bosses là-bas, tu signes un truc, Ah ouais? t'as le droit de rien faire sortir, machin. Et Ah tout ça, ouais. Oui, c'est quand Et même toi, très. t'as envie de bosser dans des endroits comme ça? C'est déjà fait, hein. Ouais. Ah oui, bah chez, Ouais. à Aix. À Aix, ouais, c'était ça. On avait signé un truc en mode interdit de sortir une fiche recette, quoi que ce soit, genre de produits Ok. dans l'établissement. Et là-bas. c'était des choses que t'avais jamais vues avant, je veux dire dans les accords, Ouais, dans les ouais, 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 associations. j'avais jamais. Ça, c'était la première fois quand il m'a fait signer ça. J'étais dans. Ah ouais, carrément. Genre, on a changé de level, tu vois. Ouais. Et est-ce que ça, pardon, excuse-moi, est-ce Ouais, que c'est ça ok. valait le coup de protéger ce truc-là? Est-ce que c'était des recettes vraiment très stylées ou... N'importe quoi, gros. Ah C'est ouais? bidon de ouf, mais j'ai tout sorti, j'ai tout pris en photo. Ils Bien sûr que sont oui, gros, dehors. c'est bidon, évidemment, gros. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller recopier la sauce à l'huître et Ouais. au beurre iodé, là? Non, vas-y, c'est bon. Hmm. C'est bon. Non. C'est juste, c'est pour moi, je les ai. C'est si un jour j'ai envie de la sortir, je la sortirai. Je Hmm. vais pas sortir le truc à l'identique, tu vois, c'est évident. Faut être teubé. Ouais, c'est sûr Mais qu'il il y y a a. déjà dû avoir des histoires comme ça où genre Ouais, ça t'as a un volé chef la qui fait une recette. nouvelle carte, Ouais. bizarrement 3 semaines plus tard à l'autre restaurant un peu plus loin, il y a des trucs qui ont des grosses similitudes, tu vois. Hmm. Ouais, ça peut arriver. Mais putain, là, tu me rappelles un truc. Le niveau d'excellence, là, maintenant, auquel tu travailles, moi, ça m'a choqué l'omelette. L'histoire de l'omelette. Parce que tu vois, tu te dis Ouais. une omelette. Ouais, une omelette, quoi, tu vois. Hmm. Alors qu'une omelette de palace, quand tu m'as dit un peu le niveau de l'omelette qu'il faut avoir, je me suis dit, non, c'est trop, frère. Ouais. C'est quel niveau d'omelette? Bah tu vois le truc de Squeezie là quand il avait fait son truc avec l'omelette là Ouais. dans les imposteurs là. Ouais. Pouah, c'est falche, hein, c'est pas beau. Ah ouais? Là, il y en a aucun qui sait faire une belle omelette, genre vraiment les omelettes de palace, c'est pas comme ça genre. Mais ouais, bon, je peux t'en parler 1 heure de l'omelette gros. Ouais, on va pas s'étaler là-dessus mais les omelettes de palace ouais, c'est un truc, je sais pas, c'est Mais parce que c'est Il y a quoi un un peu les geste, il y a un critères? mouvement. C'est des. c'est sans coloration, lisse, pas un trou, pas un pli parce qu'en fait l'œuf ça coagule et en fait ça peut avoir un aspect mais vraiment lisse, genre peau de bébé, tu vois, genre un truc vraiment Incroyablement. smooth de ouf. Et bah du coup pour ça c'est une gestion de la température, du geste que tu vas avoir. En gros t'as tes 2 mains qui bougent quand tu fais une omelette, genre t'as une main qui fait bouger l'œuf dans la poêle Ouais. et t'as ta spatule qui tourne en rond sur elle-même dans la poêle pour en gros donner une forme à l'œuf. Wow. On va faire ça rapidement. On va faire ça rapidement. Tu donnes une forme à l'œuf qui est en train de coaguler, tu l'enroules sur lui-même, et en fait, tu es en train de faire un brouillé. Tu vois, Hmm. tu es Ok, en train de ouais. le tourner en brouillé, et à partir d'un moment, tu dois t'arrêter, taper ta poêle, ça fait descendre le liquide qui est au-dessus du brouillé. Ah ouais? Ouais, et Ah, en faut gros, faire ça en faisant ça, tu la tapes 2 fois, ça fait descendre un peu de liquide, et c'est ça qui crée la La peau de surface bébé. La peau de bébé. ultra lisse. T'arrêtes de toucher, tu l'enlèves du feu, tu la laisses poser 20 secondes, et après, tu commences à décoller tes bords, tu mets ta garniture, tu la plies, tu la roules. Ça, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça prend trop de temps. Mais il y a tout un geste, ça m'a pris genre 3 jours à sortir une omelette vraiment laser. Genre. Combien de tentatives? Hein? Combien de tentatives? Bah, en vrai, je sais pas, une quinzaine. Avant de sortir un truc vraiment propre. Genre. C'est un peu les omelettes qu'on peut voir là, tu sais, avec les japonais là qui foutent ça sur le riz. et tout, Ouais, là. en vrai, c'est hyper ressemblant à ça. C'est- Genre. c'est- C'est ouais, Sur hyper la technique, ressemblant. sur le niveau Ça, de technicité. ouais. je peux le faire, genre en vrai. Mm. Si j'ai la bonne poêle, parce que c'est des poêles différentes, je peux te le faire normal. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. poêle. En plus, c'est poêle spécial omelette, machin. C'est ouais, vraiment hyper anti-adhésif et tout ça. C'est Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Juste, non, mais tu vois, moi, quand tu me parles, tu vois, je me dis c'est qu'une simple omelette. Alors que
voilà, tu vois, genre, il y a un niveau de training. Ouais, juste derrière par l'omelette, rapport à elle est- ça, ouais, c'est un truc de C'est ouf. impressionnant, c'est impressionnant. Et ça fait une omelette à 28 balles. Oui, mais en même temps, t'as pris 3 jours à le faire, quoi. Mais tu vas dans n'importe quelle brasserie, une omelette c'est 10 € maximum, tu vois. Ouais, Genre, 10 ouais, euros, c'est déjà un voleur. C'est vrai, t'as 3 Oui, mais est-ce que le brother il s'est train 3 jours avant Non, puis pour ton mettre des omelette, coups elle va de. pas être pareil, tu vois, c'est Ouais, différent. Puis il y a la qualité des œufs aussi derrière, puis la qualité des garnitures aussi, gros. Ouais. C'est pas n'importe quoi ce qu'on met dedans. Moi, je fais une omelette, littéralement, je mets tout. Genre, vraiment, il y a plus. Genre, c'est Mm. plus un. Tu sais, t'as un amas de jambon, d'oignons, de machin, et un peu d'omelette autour. Tu sais, Ouais, c'est mais ça dégueulasse, marche aussi. mais De toute façon, Ouais. l'omelette c'est censé être rapide et être calé. efficace. Mm. Ouais, Hmm. Je suis d'accord, c'est vraiment le repas qui prend 5 minutes, genre. C'est pas plus rapide. c'est vrai. Ouais, j'ai un cliché qu'on a déjà un petit peu évoqué, mais c'est vrai qu'il y a quand même peu de reconnaissance, du coup, dans le métier de cuisinier, étant donné que vous êtes derrière les fourneaux et qu'on vous voit pas. C'est vrai que c'est un métier. Ça doit De pas- l'ombre. Ouais, c'est un métier de l'ombre. Tu sais, comment tu deals avec ça en fait? Comment. Genre, c'est. Ça te fait pas chier à force de te dire que tu vois pas le client sourire devant toi, tu vois? Bah, moi j'ai eu l'occasion de bosser dans des restos où j'étais en cuisine ouverte. Ça, Mm. c'est super cool. Parce que du coup, t'as du contact avec les clients. Des fois, tu te retrouves à parler pendant 20 minutes pendant que t'es en train de ranger ton poste et tout ça. Tu lui expliques des trucs, les mecs sont hyper intéressés. Et ça, c'est cool parce que du coup, là, t'as la. Enfin, c'est hyper gratifiant, tu vois. Genre, t'as des mecs qui te font des louanges, gros. C'est. Et là, en mode, Gars, je t'ai fait une omelette, gars, calme-toi. Ah, mais elle est tellement lisse. Moi, je pleure. Je pleure sur l'omelette. Ah, il y en a qui nous demandent des fois d'aller en salle aussi, tu vois. Genre, en mode, ça arrive, tu changes de tablier, tu mets un tablier propre et tu vas en salle. Pour parler aux gars. Ouais, c'est ça. T'as eu une anecdote comme ça où t'as un mec qui était pas content du tout? Non, non, mécontent, non, jamais. En tout cas, ça m'est jamais remonté. Hmm. Une fois, il y en a un qui avait dit en mode, je vais pas manger ici, les cuisiniers, ils ont une sale gueule, genre. Parce que c'était une saison, on était fatigués, on avait peut-être déterré, tu vois, genre. Le père, il dit pas, non, on n'avait pas une sale gueule. On avait une sale gueule, mais c'est normal. Et c'était pas une cuisine ouverte, hein. Le mec a vu à travers la porte, le passe, et genre, il nous a vu, tu vois, mais mec, c'était un 15 août, gros, il devait être 18h, on s'était fait éclater toute la journée. Le mec, il a dit, oh, non, ils ont une sale gueule, j'ai pas envie de manger là, genre. Ah ouais. Waouh. Ok, gros. Ça fait mal. Non, après, quand t'es dans des cuisines, dans les bacs comme ça, bah, c'est tes chefs qui te remercient. Hmm. C'est eux qui te. Voilà, tu vois, genre, ils te font un petit speech à la fin du service en mode, voilà, ça est bien assuré et tout, c'était cool. Mais voilà, c'est pas hyper gratifiant non plus, tu vois. Mais après, il y en a, ils en ont rien à foutre, hein, mon vieux aussi. Hein. Ils font Hmm. leur taf, ils rentrent chez eux, et voilà, ouais, Ouais. c'est ça. C'est pas hyper impactant, tu vois, genre, tu fais avec, tu fais sans, c'est pareil. Hmm. Mais c'est quand même cool d'avoir un contact avec le client, ça change grave. Et toi, t'as envie d'avoir ton propre resto plus tard? Parce que c'est un truc qui te Ouais. motive ou tu préfères être dans des grosses structures Pour l'instant, on va rester dans l'exécutif, tu vois. Pour l'instant, moi, c'est ce que j'ai dans la tête après. Rien à voir, Ouais. on sait pas comment ça va se passer. Peut-être dans 10 ans, je suis jardinier, j'en sais rien. Mais, Passion botanique. Bien sûr. Ouais, alcool, sexe et botanique. Mais ouais, avoir un resto, c'est sûr que c'est un peu un rêve, tu vois, mais c'est beaucoup d'emmerde aussi, gros. Faut être prêt à assumer tout ça derrière. Hein. Ouais, Je te c'est dis, ça j'ai aussi. fait l'ouverture avec le chef. Bah, je sais plus quelle est la stat en France, mais bref, hein, en gros, quand tu montes un resto, tu as une très forte probabilité. Donc, c'est une probabilité qui étonne souvent quand on l'a dit, mais je l'ai oublié, donc je vous le mettrai. Mais qu'en gros, dès que tu l'ouvres, tu as beaucoup de chances de le fermer dans les mois qui viennent. Et parce qu'il y a tellement de concurrence que c'est l'enfer, quoi. Ouais, même pas forcément que la concurrence. En fait, faut faire un truc, faut se démarquer, quoi. Ouais, Maintenant, tu ouvres une brasserie, gros. ouais. Si c'est pas quali ce que tu fais, ça va pas marcher, hein, c'est sûr et certain. Faut avoir des bonnes idées, tu vois, de la créativité, c'est hyper important. Genre, même si tu fais des œufs maillots en entrée, gros, tu peux faire les meilleurs œufs maillots de Paris. Il y a un concours pour ça. Il y Ouais. a un concours, hein, ouais. Mais non, c'est vrai. Si, si, si. Oh là 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 Il y a un là. concours pour tout. Ouais. Il y a des concours pour tout maintenant, ouais. Putain. Tu devrais concourir à celle de l'omelette. Donc maintenant, on passe à l'atelier. On va couper des oignons Ouais, mec. parce que c'est une technique de malade. C'est la base des bases. Et en plus, c'est la base des bases. Mm. Donc moi, j'ai envie de savoir comment bien faire. Ouais, c'est ça, et même challenger un peu, parce que le perdant doit manger une petite gousse d'ail nature. Ah bah, il faut bien. Attends, on va pas juste couper des oignons, au bout d'un moment on se fait chier. un Hein. challenge un peu, ouais. Il faut un petit challenge. Un petit challenge. Et bon, du coup, on sait qui ne mangera pas d'ail ici, et je pense que toi. C'est moi. Après, moi j'adore l'ail, hein, donc. Ouais, bah, Ouais, celui mais c'est qui ça. est- Mais vraiment, j'allais dire, en vrai, s'il Mm. perd, dans tous les cas, il va se le bouffer son truc, il va être content. Donc, Ouais. Donc voilà, petit atelier. Voilà, on se retrouve tout de suite. ouais, à toutes. Hello les copains. Ok, bah du coup on est reparti avec la petite activité. Donc ça y est,
tout le matos est là, les 3 oignons et Gros setup là. gros setup. Gros setup. Et donc comme vous l'avez compris, on va couper des oignons le plus vite possible. Voilà, telle est notre activité. Et je propose Sans perdre de doigts pour vous. sans perdre de doigts. Et je pense que je vais commencer, parce qu'on va laisser bien sûr la surprise de tonton à la fin qui va nous éclater la gueule. Donc je vais mettre un petit chrono pour savoir qui fait le meilleur temps, évidemment. Je commence du coup. Après, tu choisis, tu vois, tu les prends dans la main, t'as une plus petite, une plus grosse lame. Tu fais vraiment avec lequel tu te sens le plus à l'aise, mais les deux ils marchent pareil. Ah c'est ouais juste ce que toi tu vas avoir dans la main, genre. Ok. Après, ça dépend. Celui-là j'aime bien là. Quel genre Lui de- il est gros, je vais pas être précis avec ça. Mais après il va mieux couper je pense. Mais t'as plus de chances de te faire mal avec ça. Ok. Après, c'est à toi. Hein. Tu connais un peu la position pour poser tes doigts et tout ça? Ouais c'est comme ça là non? Ouais, c'est genre en gros, c'est les phalanges. Ouais c'est C'est ça. les premières phalanges sur le produit et après tu fais glisser comme ça. Mais tu fais pas monter la lame trop haut parce qu'après ta lame sinon elle peut te Bah, sinon, elle peut te ouais, charcler, ouais, frère, ouais. tout simplement. Alors attends déjà du coup je le coupe en deux. Enfin, Ouais. Fais quand même un truc à blanc. Coupe-le en deux mais fais un truc à blanc. Genre fais comme si t'avais l'oignon mais sans l'oignon. Coupe-le là. Juste tu le tranches. Ouais. Ok. Après. Fais le geste là comme si t'allais le faire mais sans le Ok. sans le faire. Il est pas mal le Ouais, geste. on est bon hein. Mec si tu te rates tu vas te faire mal hein. Ah ouais? Ouais. C'est pas du tout rassurant. Ah merde, attends, je mets le chrono. Enfin, tu l'actives. Allez 3, 2, 1. Ça avance pas. Pas là. Ah, je me mets plus mes doigts. Pousse l'oignon. Ah, non. Mec, Il se passe rien. Il est stressé, Wow. gars. Mais oui. Stressé de Ah. stresse pas. Non, attends. Ok. Non. Non, je peux pas me permettre. T'as une deuxième moitié pour te rattraper. C'est ça, j'ai une deuxième On moitié. compte sur la moitié, on fait la moitié. Ouais, c'est la C'est moitié. une moitié, on fait pas l'oignon. Non, on fait une moitié, c'est le. Ok. Ok, t'es reparti? Attends, c'est comme Pense ça. à lever ouais. un peu plus ton poignet quand tu lèves la lame. Comme ça? Ouais, enfin tu vas le faire monter un peu plus haut quoi, tu vois. Ok. Et je vais pousser avec le Et tu, pouce. tu pousses pas le produit, c'est le couteau qui se déplace. Hein. Ah ouais? Eh oui chef. Ok. Tu le fais avancer millimètre par millimètre genre en fait. Ok. Et tu vas comme ça toi ou... Non, le mouvement que t'avais de base il était bien. Là, j'ai failli tuer quelqu'un là, c'est ça? Non mais là c'est vraiment là, si tu te coupes mec, Ok. tu t'entailles le doigt, t'as pas idée genre. Ah ouais. Urgence en direct. Bon. Allez. Mais là, t'as recommencé? Là, non. Attends. Fais un top. Ouais mais il me fait des tours. Oh là là. Hop. Ok. Ok, on est bon? 3, 2, 1. Ouais, Ok. ça partait bien là. Ouais, bien. Ah, et là, ça commence à me faire peur. Ah! Et là t'as un type, tu peux le mettre sur l'autre face. Hop, comme ça. Gauche, voilà, comme ça. Et là tu finis. Et voilà! Combien? Mais non, arrête! Un peu moins de 20. Un peu En moins, vrai, 18, on va dire, 18 secondes, on va 18 dire secondes. 18 et Avec demi. une découpe qu'on peut voir qui est absolument désastreuse. Là on peut analyser un Mais peu la régularité. 5 doigts! Bien joué, les frères! Tu vois, tu prends les morceaux, tu peux voir vite fait la régularité. La régularité mets à plat. n'est pas là. Tu les mets à plat, c'est pas compliqué. Là, il y a un gros. Ah si là regarde, là on a un truc bien carré là. Là, on a un truc carré là. peux l'arrêter là Je vais arrêter de prendre le couteau. Ça me fait très peur ton couteau. Magnifique. Bon, 18 s'attardera pas secondes. on s'attardera pas sur le reste, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, attendez, parce que du coup, je passe derrière la caméra maintenant. Ouais, tiens. Je laisse mon ami. Damn, Benji! Ok, attends. Tu vas faire un truc avec après ou pas? Hein? Faut pas les jeter, hein, tu vas faire un truc avec après. Ouais. Je te les mets dans. Bah, On va se les virer de la planche parce que sinon ça va Ouais. gêner. Ça va toi? T'as peur? Tu vas voir, ça Tu sais que ça m'a fait un peu peur en fait. Mais parce que en fait, le couteau, il est mais aiguisé. Il est aiguisé. Je pense que ça me fait un peu peur. Attends, là, c'est autour de tonton là? Direct? Non. Non, j'en vois, il fait en dernier. Ouais. Bah, du coup, c'est- faut quelqu'un avec le chronomètre. Ouais, oui, C'est quoi l'histoire du couteau? C'est tellement léger, mec. C'est déjà fait le geste à blanc. Ouais. Je te montre. C'est Vas-y. genre vraiment, c'est les doigts comme ça. Le couteau contre le Ouais, plat de ton doigt comme ça. Ouais. C'est que lui, y a que lui ou les deux là qui dirigent. Mais tes ongles ils doivent être là et ton pouce il est pas là. Ton pouce Mhm. il est dans la main. Et en gros le geste c'est tu vas vers l'avant, tu te fais taper en bas et les doigts sur la lame. Ça tu tiens bien le couteau et après tu. Putain, mais quelle Mais tu technique, parles. l'enfoiré. Et en gros tu fais avancer tes doigts millimètre par millimètre. Ok. Easy as fuck. Ouais, bah ça se voit, ouais. Donc je fais buter là. Ouais. Et l'idée, juste, moi j'ai pas trop. Faire glisser la lame. Tu dois pas appuyer sur le produit, il faut que la lame elle glisse. T'as le bon geste. Mais c'est faut être vigilant. Au Ouais. moment où la lame elle descend, que tu t'accroches pas cette partie du doigt. Ouais, faut vraiment. important. Je vais refaire. Voilà. Parce qu'en plus, sinon, ça va pisser le sang. Ouais, on va tranquille. Je fais avec ce bout là? Bah reprends-toi l'autre. Ouais, non, fais un vrai bout. Vas-y. Fais un vrai Déjà, je le coupe en deux. score. Montre-nous. Waouh.
Bounce. Waouh. Et déjà, C'est assez impressionnant. c'est quel côté? C'est ce côté comme ça ou comme ça? Peu importe. Peu importe. Bah en gros la structure de l'oignon c'est des couches. Donc Ouais. en fait tu pars d'un truc, en gros là tu vas l'avoir mieux détaillé dans ce sens-là, si tu le prends comme ça, que dans ce sens-là. Parce que là tu auras des parties qui seront plus épaisses que d'autres par rapport à la forme. Du coup, plus comme ça. Vas-y. Chrono 3, 2, 1, go. Go. Oh, c'est dur sa mère. Oh, c'est éclaté. C'est trop naze. En fait, le couteau, il me fait peur de ouf. Il fait trop peur. Oh, il y a un nom qui a failli partir. Mais non, chill. Bah, la vie de ma mère, tu verras. De toute façon, je suis allé plus vite que toi. Hein. Ouais, c'est moins de 17 donc c'est Oh. T'as fait le mec, mais je suis allé plus vite que toi. Je suis si, alors que vraiment, il Et est la mauvais en régularité aussi. cuisine. Nul. Ouais, Ouais, t'es pas si mauvais, je j'en trouve. prends 3, ok. C'est presque ça. On y est presque. On y est. Mais ça, en fait, juste le couteau, il est impressionnant de ouf. Parce que moi, j'ai un petit couteau. Et là, en fait, d'avoir ça dans les mains, ça te Après tu peux essayer avec l'autre. Hein. ça te Vous terrifie un pouvez peu. réessayer avec l'autre, hein, si vous vous sentez plus à l'aise ou pas. Non. Non, hein, franchement, j'ai peur de me couper un membre, en fait. Hein. Maintenant, on laisse le boss des boss. Ah, mais attends, mais là, c'est moi qui vais manger l'ail. Ouais, mon gars. Là t'es parti pour. Hein. Oh, je suis en gueule de bois. Ouais, Cher. that's life. Mais c'est bien, ce soir, tu vas pouvoir te cooker un petit truc sympa. À base d'oignon. Ah, je pleure de ouf, là. Ah ça pique les yeux. Ah. Faut respirer par la bouche, pas Ah, par le technique. nez. Ouais. Faut respirer par la bouche. Que par la bouche, pas par le nez. Ok, Ok. bon, ça va. C'est parce que tu respires par le nez que tu pleures. Ouais. Damn. On en apprend tous les jours. Genre mettre des lunettes de plongée, Ouais. ça sert à rien. Tu vas pleurer quand même. Ah ouais, putain. Ouais. Dingoche. Vous êtes prêts? Ah, bah, attends, mettez le chrono. Ouais, vas-y, attends, ouais. On occupe. Allez, 3, 3, 2, 1, 2, 1. top. Wesh. Wesh. Non, attends, mais c'est une folie. Ma gueule. Mais ma gueule. Non, mais on dirait il a passé ça au... Je vais péter un plomb. Non mais regarde là. Non mais attends, mais wesh. Il y a des trucs, c'est tellement fin. Wesh. Et là je t'ai fait ça en mode bouché, j'étais vite. Si je m'applique c'est différent après. J'ai même pas arrêté le Vas-y, chrono, fais- mais de toute façon, bon. Fais voir quand tu t'appliques. Genre... Si tu veux vraiment de la vraie régularité, là on parlait juste de vitesse, on fait les comptes, c'est marrant. Ouais, mais, ouais. Montre-nous l'expertise. Ah, déjà, ouais. Ah ouais. D'accord, mais en fait, toi ta découpe, c'est en mode je peux voir à travers, genre. Ça fait pleurer les yeux. T'as pas respiré par la bouche, mec. Ouais mon gars. Voilà. Hein. Et bah, Après il y a bravo. d'autres, voilà c'est différent. Tu peux faire soit tu fais tes lamelles, soit tu veux des cubes. Tu gardes le cul de l'oignon attaché. Tu passes une fois comme ça. Ouais, moi je fais ça, moi. Tac. Ah, ça c'est Et là, pratique. Ouais. Et les petits bouts verts, on s'en bat les couilles en vrai. c'est juste que c'est de l'oignon germé, c'est de la cébette en gros. Hop là. Puis voilà. La petite purée d'oignon là. Magnifique. C'est magnifique. Et après, si tu veux vraiment faire le J'avoue border, que- t'enlèves chaque couche de l'oignon, Ouais. tu les superposes et Ouais. comme ça, t'as une découpe vraiment parfaite, genre. Ah ouais. Hyper régulière. Y a pas de morceaux en triangle et tout ça. Mm. Genre, tu vas avoir que des cubes parce que t'auras fait tout bien propre, carré. T'en penses quoi toi? Voilà, Respect. voilà. Respect. Bah, Ok. c'est fort. Franchement, c'est Bon fort. bah du coup j'ai perdu concrètement. Ça va manger, hein. Donc je vais manger ma gouseille. T'as une gouseille là? Croque bien, hein. Avale pas trop vite, c'est Mhm. important. Sinon, tu vas avoir Wow, le ventre. frère. Wow, vas-y. Oh. Garde. Regarde. Tu vois, ça, c'est un petit côté bisutage. Ça pique Zéro blague, ça... Ouais, ça pique là, j'ai cru. Mais ça fait mal premier degré. Avale. Ça va aller. Bien joué. Wow. Garlic Même la beef. caméra elle tremble là. Oh, ça pue. Oh, la vache. Oh mais attends, mais là je vais vomir. Avec une musique triste, tu sais. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Vraiment. Ah mais zéro blague, ça m'est en train de me tuer. Oh, tu sais que je sens mon ventre... Ça pique là? Ouah. C'était une petite gousse en vrai. Hein.
Bah, surtout, ouais, elle était. Encore, tu l'aurais mangé fraîche, tu serais dans un pire état, gros. Ah, mais elle m'a tué là, ma gueule. Zéro blague. Tu veux de la brioche? Ah ouais, Ah, on voit un peu de brioche là. Bon, allez, bisous. Allez, je vous aime. Et c'était Maxime de Jackass. Non, et ça y est, les amis, c'est fini. Cette vidéo était géniale. Merci, Lucien, d'être venu avec nous et d'avoir montré toute ta science déguiseur. C'était vraiment très chouette. Vraiment très très chouette. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et tout le tralala. Et maintenant, nous, on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée ou une bonne fin de soirée. J'en sais C'est rien. extrêmement long. C'est super long. N'hésitez Et- pas, si vous voulez devenir cuisinier, à être motivé, à Ouais, être passionné. soyez bah, passionnés. Sinon, n'y allez pas. Ouais, non, vraiment. Mais non, encore une fois, ouais, merci, c'était C'était top. c'était super sympa, c'est un beau métier. Et voilà, on espère, comme Marie qu'on a reçue, qu'on recevra pour vous, on verra. On espère que, en tout cas, tu iras loin et tu feras ce que tu souhaites faire. On espère. Et voilà. Merci, mon frérot. Merci. C'était un plaisir, merci beaucoup. Et on te reverra peut-être sur un petit. Ah oui, on t'invitera pour d'autres trucs. On t'invitera pour d'autres trucs, t'inquiète pas. Vous allez le revoir. Ouais. Magnifique, alors. Génial. Ce grand salopard. Ciao, ciao, les amis. Ciao. Bisous. See you.